Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag puisque j'ai été taguée par Anne-Claire de la chaîne Anne-Claire et ses 12 folies et par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs pour le tag code de la route. Donc on va y répondre ensemble. Alors le tag code de la route, il a été transformé en tag d'épée par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Mais à l'origine c'est un très vieux tag qui tourne depuis des années sur Booktube, en fait sur les vidéos livresques sur YouTube. Donc il a été transformé de façon à correspondre au diamond painting. Donc allons-y. Merci les filles de m'avoir tagué. C'est avec plaisir que je réponds au tag. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai été taguée il y a fort longtemps sur un autre tag que j'avais dit qu'il faudrait que je fasse. Donc vous aurez peut-être un autre tag prochainement. Alors, première question. Parking. Combien de toiles as-tu dans ton stock? Beaucoup. Je pense que j'ai plus d'une centaine de toiles. Combien exactement, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense pas avoir atteint les 200. Mais peut-être, mais je pense pas parce que je n'ai pas racheté de toiles personnellement ces dernières années. Enfin, ces derniers mois. Et celles en partenariat, je les fais quand même relativement vite. Donc je pense que j'ai un stock qui doit s'équilibrer autour d'une centaine, 150 toiles peut-être plus, après tout j'en ai aucune idée. Je vous avoue que je ne compte absolument pas les toiles que j'ai. J'essaye de faire en sorte de ne pas avoir trop de doublons, de ne pas avoir trop de toiles gigantesques, mais sinon le nombre de toiles que j'ai en stock, je m'en fiche complètement, je n'y fais pas attention, c'est pas quelque chose qui me complexe ou quoi que ce soit, voilà, je vis bien avec, mais je pense que oui, j'ai entre 100 et 150 toiles, oui j'en ai plus de 100 c'est sûr, on va dire 150 toiles, on va dire en stock à 50 près. Voilà, mais je pense pas avoir atteint les 200. J'ai pas mal aussi de petits objets spéciaux qui attendent que je les réalise et que je vous les montre. J'en ai quelques-uns, il faudra que je fasse prochainement également. Mais ouais, non, toi, moi j'ai l'impression que c'est raisonnable la quantité que j'ai. Voilà, ça tient dans le rangement qui est prévu à cet effet, ça déborde pas partout. Donc j'ai encore l'impression d'être raisonnable et j'en fais quand même pas mal. Donc j'en fais pas forcément, on n'est pas au rendement une qui rentre, une qui sort, mais j'en fais quand même suffisamment pour que ça ne s'engorge pas trop. Voilà. Voilà pour cette première question. Deuxième question, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Là, je lui donne surtout des limites de volume. Mes toiles sont rangées dans un tiroir à plat. J'ai une commode Malm qui fait 80 cm de large, qui vient de chez Ikea. Dans le dernier tiroir de cette commode, je mets mes toiles. Donc ça va jusqu'aux toiles en 40 par 60. Au-delà, ça ne tient pas. Jusqu'à 40 par 60, je peux les mettre au-dedans. Je dois avouer qu'il doit y avoir deux grandes toiles qui doivent être encore roulées. 2 ou 3 grandes toiles qui doivent être roulées dans le tiroir. Mais sinon, il n'y a que voilà toutes mes toiles jusqu'à la taille 40 par 60 dedans. J'ai quelques toiles Action qui sont toujours dans leur boîte, que j'ai calées dans un carton sous le lit banquette qui me sert de canapé. J'ai quelques toiles qui sont à plat, soit sous le matelas du lit banquette, soit sous les planches à puzzle, mais la majorité est dans le tiroir. Les limitations que je mets, c'est qu'il faut que tous les diamants tiennent pour mes toiles personnelles dans le tiroir dédié aux diamants des toiles personnelles, donc il y a un autre tiroir de la commode, et pour les toiles en partenariat, ils doivent tenir dans la grande boîte, on va dire, que je dédie aux diamants pour les toiles en partenariat. Au début, je mélangeais tout et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de gagner en rapidité. Donc, quand je faisais une toile en partenariat, je préférais aller directement dans le paquet de diamants, dans les paquets de diamants dédiés au partenariat, sachant que des fois, même, je prends un sachet de diamants au hasard et je vais commencer cette toile directement sans me poser plus de questions. Voilà, et du coup cette panière est plus petite et ça me permet aussi d'éviter de partir en freestyle total dans les partenariats et de rester dans quelque chose d'assez contenu, puisque le but c'est aussi de faire les toiles que je me m'étais offertes au tout début et que j'ai envie de faire, même si certaines dorment depuis un petit moment dans la pile, donc j'aimerais bien pouvoir tout faire. Donc voilà, j'ai séparé en 2 espaces distincts, comme ça je peux plus facilement piocher au hasard d'un côté ou de l'autre.
Oui, ça me permet aussi de plus facilement visualiser quoi vient d'où. Tout simplement, si voilà, je sais d'où viennent les toiles que j'ai achetées, donc si je veux faire, voilà, ça, si je veux faire une toile AliExpress, je sais que je vais aller chercher dans mon tiroir, par exemple, et non pas de l'autre côté. Et ça me permet aussi, des fois, comme toutes les toiles sont rangées ensemble, il y a des fois, voilà, je vais dans le bac des diamants, des toiles en partenariat. Sur tous les sachets, j'ai marqué le nom de la toile que moi je lui ai donné. Et du coup, des fois, ça me rappelle que j'ai certaines toiles qui peuvent attendre un petit peu, même si je ne crois pas avoir trop oublié de toile de ce côté-là. Je pense que j'ai quand même un bon souvenir de ce que j'ai. Donc voilà, c'est moi, j'ai des limitations, on va dire, physiques pour là où c'est rangé. Par contre, je me mets une grosse limitation maintenant en grande toile. Parce que je dois avoir 2 toiles qui font 1,10 m par 25, il me semble, qui attendent que je les fasse. J'ai encore une toile en 40 par 80 qui attend. J'ai plusieurs toiles, donc j'ai aussi... J'en ai une ou deux autres qui ont des formats un peu grands, parce que des fois certaines 40 par 50, si elles font réellement 40 par 50 avec les bords blancs, eh bien elles ne tiennent pas dans le tiroir. Donc j'ai quelques toiles comme ça qui ne tiennent pas dans le tiroir. Et du coup je suis obligée de les mettre ailleurs, et ça je ne veux plus. Donc là, par rapport à ça, ça va être une autre grosse limite que je me mets, c'est que les grandes toiles, je dois savoir quoi en faire si je les commande. Voilà, jusqu'à 40 par 60, je me pose pas trop la question. 40 par 50, bord inclus, il n'y a pas de souci. Mais après, maintenant, je me pose la question parce que je veux pas que ça traîne. Voilà, j'ai la grande toile longue à faire avec les fleurs que j'ai très envie de faire, les roses en strass, que j'ai très envie de faire, mais elle tient pas dans le tiroir, donc je suis obligée de la laisser traîner. Enfin, de lui trouver une autre place, donc je l'ai mise sous le matelas, mais je suis pas sûre qu'à force ça va forcément l'arranger. Les 2 grandes toiles en 40 par 80 avec les pans, celle en partiel et celle en complète, que j'ai reçues l'année dernière, c'est pareil, du coup elles sont roulées dans le tiroir, ça les arrange pas des masses, donc voilà, les grandes toiles maintenant je vais éviter. Je veux pas avoir plus d'une 40 par 80 commencées à la fois. Déjà j'ai pas les contenants, vous le savez, pour préparer des toiles en plus. Et puis comme c'est des grandes toiles, c'est pas ce vers quoi je vais, même si j'ai réfléchi à comment je pourrais faire en sorte qu'elles soient plus facilement accessibles. Du coup voilà, ça aussi c'est une limitation que je me mets. Je veux pas commander de grandes toiles si je sais que elles vont traîner, que je vais pas les faire tout de suite ou que je sais pas où les mettre. Voilà. Voilà, et comme moi je préfère conserver mes toiles à plat plutôt que roulées, on est bien obligé de se raisonner un petit peu. Ça c'est pour la deuxième question. Troisième question, route prioritaire. Quelle sera ta prochaine toile prioritaire? Une toile pas commencée, j'imagine. Je sais pas. Il y a ma toile assez longue qui est en 30 par 90 que j'avais pris avec des nichoirs, avec des oiseaux, qui est magnifique, que j'ai vraiment envie de faire. La grande toile avec la licorne en 40 par 80 devait être une priorité, mais finalement, comme mes parents se sont un petit peu mis au diamond painting, et bien du coup c'est eux qui vont la faire. Donc je vais leur passer, parce que voilà, des fois ils me demandent si j'ai des toiles que je veux bien leur passer. Donc je leur passe que des choses que moi j'ai achetées ou des choses où je me rends compte qu'il y a des droits d'auteur ou autres que je ne pourrais pas vous montrer, donc c'est plutôt ce que je leur passe. Mais là la grande licorne, je sais que je vais pas avoir particulièrement le temps de la faire. Elle est très grande, et comme j'aimerais bien que ma fille l'ait avant ses 20 ans, je vais leur passer. Donc du coup elle sort de ma ligne de mire des toiles prioritaires. Non, je suis pas sûre d'avoir... J'ai la grande toile dragon que j'aimerais vraiment faire aussi. Elle est immense celle-là. Fait 90 par 50 je crois. Que j'avais pris pour mon mari, que j'ai toujours pas fait. J'ai la toile Hobbit aussi que j'aimerais bien faire pour mon mari, que j'ai toujours pas fait. Non, j'ai pas de tout. Non, je crois pas que j'ai une toile prioritaire. Il y en a plein qu'il faudrait que je fasse, que j'ai envie de faire, que j'ai pas fait. Mais prioritaire, pas plus que ça au final. Je crois pas. Comme ça me dit rien. Disons que j'ai pas un cadeau urgent à faire, donc non, pas particulièrement de priorité.
Question 4. Réservé au camion. Quelle nappe ou grande toile comptes-tu commencer ou finir? J'aimerais terminer ma 40 par 80 avec les hibiscus que je traîne depuis beaucoup trop longtemps. Depuis que je l'ai, voilà, ça fait 1 an qu'elle est commencée. J'en ai marre. J'en ai marre de la voir en fait, pour tout vous dire. Alors elle est très agréable à faire puisqu'il y a beaucoup de zones unies. Donc je prends plaisir à la faire. D'ailleurs vous voyez, j'ai décidé de ne pas la prendre pour filmer ce tag. J'ai pris ma toile hibou de chez Action, qu'il faut que je termine pour vous donner mon avis dessus. Du coup j'ai décidé de ne pas prendre l'autre grande toile. Donc d'habitude c'est ma toile papotage, donc autant vous dire que si même je la prends plus en papotage, elle va jamais avancer. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà un peu avancé dessus. Mais ouais, celle-là faut vraiment que je la termine. Après je vous dis, j'ai celle avec le dragon qui est immense, avec beaucoup de noir. Ça me décourage un peu d'avance d'ailleurs, tout ce noir qu'il faudrait que je fasse pour mon mari. Ce serait bien. Ce serait bien, parce qu'en plus ça fait un moment qu'elle est commandée. Et j'ai l'impression que les toiles que j'ai commandées il y a plus d'1 an, elles vieillissent pas forcément très bien. Je trouve que la colle de maintenant est bien meilleure que celle qu'on avait il y a un peu plus d'1 an. Ils ont fait un bon up. Et ça m'embêterait qu'elle s'abîme et qu'au final j'ai du mal à la faire. Je sais que j'ai une amie qui l'a commandée. J'ai rangé la couleur alors que j'en avais encore sur la toile. J'ai une amie qui a commandé la même et elle a eu pas mal de soucis. Sa toile collait pas bien, elle avait des diamants qui popaient. Alors je vous avoue que je me dis il faudrait pas trop que je la laisse traîner, parce que si déjà la colle était pas ouf quand elle l'a reçue, sachant qu'elle l'a fait dans la foulée, si la mienne est de la même trempe, plus j'attends, moins elle va être agréable à faire et plus je vais avoir de soucis et ce serait vraiment dommage quand même. Donc ce serait vraiment celle-ci, je pense, en grande toile que j'aimerais faire. Après j'ai pas vraiment de grande nappe. C'est celle-là, le dragon, c'est la plus grande que je possède. Ce qui est déjà bien assez grand, puisque qui dit grande toile demande grand espace pour la mettre quelque part. Mais c'est vrai que ouais, je vois certaines courageuses qui attaquent des toiles absolument gigantesques, n'est-ce pas Pauline? Moi j'en ai clairement pas le courage. Déjà j'ai pas l'espace, je travaille sur mon bureau où j'ai également mon ordinateur, donc j'ai un peu d'espace pour poser ma toile, mais j'ai pas un espace monstrueux. Je veux pas devoir aller ailleurs qu'à mon bureau pour faire du diamond painting. Ça m'arrive de me déplacer avec mon diamond painting dans la maison, d'aller sur d'autres espaces, mais dans ces cas-là c'est plutôt sur des petits espaces également. Je peux pas envahir la table de la cuisine et on n'a pas de salle à manger, donc c'est aussi pour ça que je fais pas des choses trop immenses, que quand c'est des grandes toiles, je privilégie les toiles plus en longueur, parce que du coup c'est plus facile pour moi de travailler dans ces cas-là. Je l'étale de façon à ce qu'elle soit dans ce sens-là, quoi. Vous voyez, je la mets pas comme ça, je la mets comme ça sur mon bureau et ça passe. Voilà. Question 5. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Alors ça, il faut que j'arrête. Parce que clairement, j'ai tendance à me dire, cette toile, je la ferai pour la Saint-Valentin, cette toile, je la ferai pour Noël. Et au final, je me retrouve à les faire soit au dernier moment, soit à les faire le jour même, soit la date est dépassée. Donc en soi, travailler sur une toile de Noël le jour de Noël, on est dans le thème, on est dans le ton, c'est plutôt agréable. Pareil, cette année, j'ai travaillé sur ma toile de Pâques le jour de Pâques. C'est sympa, mais par contre, si je veux en profiter pour ma décoration, ça ne marche pas du tout. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse des toiles en décalé, que j'attende pas le dernier moment. Parce que cette année, au final, j'ai fait à chaque fois d'autres projets. Mes toiles d'Halloween, vous n'en avez pas vu une seule, et pourtant j'en ai plusieurs à faire. Vous n'en avez pas vu une seule du tout. Elles sont toutes restées dans le tiroir parce que j'ai fait d'autres petites décorations, parce que j'étais déjà en train d'anticiper Noël, de finir l'automne, enfin voilà, donc de finir d'autres projets. Donc du coup, j'ai pas du tout fait mes toiles d'Halloween, donc bon, ça n'est pas servi pour décorer la maison. À Noël, j'ai mis un énorme coup de collier pour faire toutes les petites suspensions pour décorer mon sapin. Et au final, j'ai pas fait mes toiles de Noël non plus. Donc cette année on s'est resservi des toiles que j'avais fait l'année dernière, en Noël 2020, pour décorer la maison. Ça allait très bien en soi, c'est pas grave du tout. Mais c'est vrai que les jolies toiles que j'ai pu commander cette année ou qui ont pu sortir cette année, je les ai pas faites. Donc il faudra peut-être que j'anticipe un peu plus,
quitte à faire une toile de Noël par-ci par-là dans l'année, dans cet été, si je veux en profiter à Noël. Et pareil pour mes toiles de Pâques, si je veux pouvoir les accrocher l'année prochaine, je pense qu'il va falloir que je les fasse là incessamment sous peu. Alors je vous avoue que j'en ai une qui est presque terminée. Je pense que je vais pas forcément les laisser traîner, elles font aussi printanières, donc je pense que je peux les faire n'importe quand, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que me dire je le ferai à tel moment, au final, c'est aussi de grandes chances de ne pas les avoir fait au bon moment ou de tellement repousser qu'au final c'est pas fait et ça m'agace parce que ça fait plusieurs fois que c'est le cas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire une sélection par saison parce que je me mettais un peu trop de pression par rapport à ça. Je faisais en sorte de faire des sélections hyper en avance avec les partenaires, ce qui fait que j'étais pas forcément dans le mood de ce que je faisais sur le moment précis. Après il y avait, selon le temps qu'il mettait pour me les envoyer, je pouvais pas commencer à tourner ma vidéo au bon moment, donc j'étais en retard, etc. Enfin ça devenait compliqué. Et puis si je voulais présenter, si je vous présentais que des toiles de printemps au plein milieu de l'hiver, ça allait pas vous parler pour ensuite. Donc j'ai arrêté aussi parce qu'au final j'avais l'impression de jamais être au bon moment. Je reprendrai peut-être en fin d'année ou l'année prochaine à partir de ce que j'ai directement. Là honnêtement cette année je vais sur des choix de toiles vraiment selon mon coup de cœur, selon mes envies. Je fais en fonction de mes envies des toiles anciennes, des toiles récentes, etc. Et je pense que l'année prochaine je repartirai peut-être sur des sélections à partir de l'existant sans forcément me dire attends, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que j'anticipe? Est-ce qu'il faut que je commande en plus? Voilà, parce que c'était vrai que c'était le cas l'année dernière. J'avais rien en stock, tout simplement. Rien sur les saisons. J'ai composé mon stock petit à petit l'année dernière. Donc forcément, il fallait prévoir, anticiper, etc. Et du coup, ça m'a eu, quoi, tout simplement. Donc, et je voulais pas non plus me dire, c'est pas grave, je vais chez tel vendeur, je commande tous les articles chez tel vendeur, et puis voilà. Ça, c'était pas l'idée que je voulais faire. Je pense que l'idée que j'avais était bonne, mais je l'ai eu trop tôt. Voilà, trop tôt dans l'existence de mon stock, trop tôt dans l'existence de ma chaîne. Donc, des toiles pour des périodes spéciales, peut-être. Pourquoi pas, par exemple pour cet automne, j'ai plusieurs toiles qui seraient géniales à faire pour cet automne que j'ai dans mon sac, dans mon stock. Donc c'est pas impossible que je les sorte et que je vous fasse une petite sélection d'automne. Pour l'été, je suis pas sûre parce que j'ai pas particulièrement de toiles d'été. Je peux avoir des toiles un peu exotiques, mais c'est tout. Et encore, il y en a une que du coup, c'est mes parents qui ont fait parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vous la montrer sur la chaîne. Donc du coup, ouais, je sais pas trop. Donc là, je me mets un peu un coup de collier pour finir certains projets. Et puis peut-être que, ouais, voilà, je referai une sélection à l'automne. Parce que c'est vrai que l'automne, c'est un ton particulier, des couleurs particulières, etc. C'est vrai que le printemps et l'été dans ma région, il n'y a plus vraiment de printemps malheureusement. On passe des 3 épaisseurs de pull avec manteau à la petite robe légère, les jambes à l'air. Voilà, le moment où on met juste une petite robe et un gilet, ça passe un peu à la trappe malheureusement. Donc c'est vrai que c'est pas le mood dans lequel je suis plus à l'aise et malheureusement, alors que c'est une saison que j'adore. Mais du coup, oui, c'est plus complexe. L'année prochaine, peut-être que voilà, j'anticiperai un peu plus, que je reprendrai des choses de Pâques pour faire quelque chose autour de Pâques l'année prochaine, même si Pâques n'est pas une fête que tout le monde fête. À voir. À voir, mais de façon générale, j'essaye de plus trop me dire ça, ce sera pour tel moment, ça, je le ferai à tel moment, parce que je me rends compte, que ce soit en DP ou dans la vie de tous les jours, qu'à force de dire ce sera pour tel moment, à vouloir le moment parfait, au final, soit on passe complètement à côté, soit on est déçu, donc vaut mieux faire au gré de ses envies au fur et à mesure. Après, c'est sûr que faire une toile de Noël un 14 juillet, ça peut rafraîchir, ou alors ça peut décourager. Ça dépend, selon si vous aimez Noël. C'est selon. 6. Question 6. Top. Une toile que tu as abandonnée. Alors, j'ai jamais abandonné de toile. Un abandon pur et dur. Jamais. Voilà. Moi, cette question était facile de répondre. Jamais.
Une toile, alors question, pardon, 7, issue de secours. Une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Alors là, oui, j'en ai une par contre. Je vais vous la sortir, elle est juste à côté de moi. Hop. C'est celle-ci. I love you to the moon and back. Vous voyez pourquoi je l'ai abandonnée? Enfin, je l'ai abandonnée, que je l'ai mise de côté. Vous devinez pourquoi? Ou pas? C'est à cause du noir. Clairement, le noir n'est pas une couleur que j'aime particulièrement poser. Les symboles, ils sont... Bah, c'est des 1. J'aurais aimé qu'ils mettent un symbole plus gros. Le 1, je trouve ça pénible de centrer sur un 1. Ils auraient mis n'importe quoi, c'était mieux. Du coup, je l'ai totalement mise de côté. C'est une toile que j'avais prise pour offrir à mon mari. Au final, elle est toujours là. Et elle n'est pas terminée depuis plus d'un an. Mais je la reprendrai. Je la reprendrai, c'est sûr, je la terminerai parce que en soi, c'est pas un problème de diamant, c'est pas... Bon, les diamants sont pas fous non plus, mais c'est une toile que ouais, je veux terminer. Et c'est pas vrai, j'en ai une autre aussi qu'il faut que je termine, attendez que j'y repense maintenant, qui est tout au fond. Donc pas grand chose, juste de la terminer avec vous, c'est celle-ci. Cette toile-ci que j'avais commandée chez Everyday Deals il y a fort longtemps aussi. Et je l'ai mis de côté parce que déjà, c'est que du confetti et en plus les symboles sont super flous. Ils sont plus nets à la caméra qu'ils ne sont en vrai. Donc toute cette partie-là, là, ça a été l'enfer. Partout, ça a été l'enfer parce que les symboles sont flous. On voit bien là où il faut poser les diamants, il n'y a pas de problème, mais c'est plus net à la caméra qu'à l'œil nu. Donc c'est un peu pénible. Mon fils attend que je finisse cette toile. Il me reste pas grand-chose, hein. Il me reste ces deux zones-là, mais j'avoue que c'est pas une priorité. Voilà. Mais voilà, ça fait partie des projets que j'aimerais terminer prochainement, histoire de m'en débarrasser. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, question 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas? Alors, je suis pas une fan de tout ce qui est portrait. Je fais très peu de toiles où il y a un humain de face dessus. Voilà, on va dire ça comme ça. J'avoue que les seules toiles où on voit un visage, en général, sont des toiles en diamants spéciaux. Et dans ces cas-là, c'est plus tout ce qui va être vêtements, accessoires, décors autour qui sont diamantés que le personnage en lui-même. C'est pas quelque chose vers lequel je vais. Je vous avoue que par exemple chez moi, j'ai très peu de photos aussi pour assistir pas au mur. J'ai vraiment... Moi, le portrait n'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà, c'est... je saurais pas dire pourquoi. En cadre, j'ai l'impression peut-être qu'on me regarde et ça me dérange. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vraiment un style de toile qui ne m'attire pas. Je suis pas non plus attirée par tout ce qui est tête de mort. Et puis, tout ce qui va être très très sombre maintenant, je prendrai pas. Je prendrai pas parce que je sais que ça va être infernal à faire. Par exemple, il y a une toile en 90, non 40 par 80, 40 par 90, je sais plus, qui est immense, avec les phases de la lune, qui est magnifique. Elle est toute en noir, en blanc et gris. Je ne la ferai jamais. L'image est très très belle, mais jamais je commanderai ça. Jamais, jamais, parce que je sais que je ne la ferai pas ou que ce sera un enfer pour moi de la faire, donc non. Donc tout ce qui va vraiment être très noir, tout ce qui va être tête de mort, mince, le deuxième était pas fermé. Tout ce qui va être tête de mort, c'est pas pour moi non plus. Et tout ce qui va être trop sombre aussi. Voilà. Et les portraits, j'ai beaucoup de mal. Fin 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Je sais pas. Je sais pas parce que pour le moment, j'ai pas particulièrement prévu d'achat particulier. Je sais pas parce que les différentes boutiques ont des toiles magnifiques mais très chères, mais en même temps rien réellement particulièrement dans mes goûts. Et puis les boutiques chez Corallois étaient beaucoup citées. Le problème c'est que c'est des boutiques qui proposent des grandes toiles. Et si c'est une grande toile, il faut qu'elle me plaise vraiment pour que je l'accroche. Déjà parce que le prix est pas négligeable. Et ensuite parce que si je vais pour passer des heures sur une toile, il faut que je l'accroche.
Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment vu de toiles sur lesquelles j'avais vraiment un coup de cœur. Après, tout ce qui va être boutique américaine, je vous avoue que j'ai pas tellement fait le tour. Spell Queen, Dreamer Design, Maryse Diamond et compagnie. J'avoue que ça fait longtemps que je suis pas allée sur leur site voir ce qu'ils proposent. J'ai tout simplement pas le temps. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu la course pour beaucoup de choses, donc je manque de temps. Et donc du coup, je passe pas de temps à flâner sur les boutiques. Avant, c'est vrai que je regardais régulièrement les nouveautés et tout pour me tenir un peu au courant, mais là, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et puis maintenant, commander aux États-Unis, si c'est pour avoir le prix de la toile en frais de port en plus, c'est pas la peine. C'est vrai que si je dois tester quelque chose, je testerai plutôt quelque chose comme Oralois, je pense, qui a des frais de port très raisonnables pour la France, qui serait mieux, on va dire, pour mon portefeuille, mon budget. Donc, mais pour le moment, j'ai pas prévu d'achat particulier, non, cette année. Voilà. Peut-être qu'on verra, hein, mais peut-être que je changerai d'avis. Il y a juste, s'il y a Diamond Dots que je vais tester, mais j'ai déjà la toile. Voilà. C'est petit spoiler pour la suite. J'ai une toile Diamond Dots que j'ai eu la chance de pouvoir choper en solde à la Fnac. Et donc du coup je vais pouvoir découvrir Diamond Dots. Donc on va dire que ça va être ça ma réponse. Il y a une toile chez Diamond Dots que je trouve absolument magnifique. Le baiser de Clint de chez eux est vraiment sublime. Tiens, ça me fait penser que j'ai une toile en diamants spéciaux du baiser de Clint à faire de chez A Diamond Painting qui me faisait super envie quand je l'ai reçue. Et puis je l'ai complètement passé à la trappe. Tiens, je pourrais peut-être la sortir là la semaine prochaine. Ça pourrait être pas mal. Je vais avoir un peu plus de temps parce que les enfants sont pas là. Donc paradoxalement, je me dis que je vais avoir plus de temps, mais en même temps, je me suis prévu une liste de choses à faire quand ils seront pas là justement au calme, assez effrayante, donc ça se trouve j'aurai pas le temps du tout, mais c'est vrai qu'il faudrait que je la sorte aussi. Mais la toile du baiser, je crois que c'est le baiser de Clint qu'il y a chez Diamond Dots qui est magnifique. Ils ont de très jolies choses chez Diamond Dots, mais c'est pareil, le prix des toiles est assez conséquent, donc à moins vraiment de savoir où on veut les mettre, ou alors comme dans le baiser de Clint qui est des diamants très spéciaux et qu'on va y essayer ça, c'est vrai que c'est un peu hors budget pour moi pour le moment. Ensuite, 10, une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Je dirais ma toile autruche. Je sais pas si vous vous rappelez ma grande toile avec les autruches. J'ai adoré cette toile, j'ai adoré la faire, mais alors à la fin j'ai paniqué parce que j'étais persuadée qu'il me manquait des diamants. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai raconté, je pensais qu'il me manquait des diamants parce que en fait j'avais pas pu mettre tous les diamants dans la boîte et je les avais rangés à côté, ils avaient été déplacés et quand je suis arrivée sur la fin je me disais mais il n'y a pas assez de diamants, il n'y a pas assez de diamants. Et je les ai, donc je me suis bidouillée, j'ai même été chercher dans ma réserve si j'avais pas 2-3 diamants qui pouvaient correspondre, etc. pour finir les derniers centimètres, pour finalement, une fois que la toile était terminée, retrouver le stock de diamants, je crois. Donc celle-ci m'a fait passer par pas mal d'émotions, un peu contradictoires et tout. Surtout que j'étais pas sûre de pouvoir redemander au vendeur de m'en renvoyer ou quoi que ce soit, donc j'avoue que c'était un peu la panique. Donc celle-ci m'a fait passer par pas mal d'émotions. Après, les Diamond Art Club, j'avoue que m'ont laissé un peu à un moment donné avec tout ce qui se passait. Est-ce que j'ai envie de les faire? Est-ce que j'ai pas envie de les faire? Est-ce que j'ai envie de les faire? Est-ce que j'ai pas envie de les faire? Donc, c'est vrai que par rapport à ça, d'un côté, il y a l'excitation de se dire ah, j'ai enfin commandé Diamond Art Club. Tu commandes en février, tu reçois en mai déjà. Non, fin juin. Non, début juin, pardon. Alors que j'aurais dû les recevoir plus tôt. Je vais les recevoir en avril, je les ai eu début juin. Donc déjà, là, tu commences à te dire moins. Là aussi, elles m'ont fait passer par pas mal d'émotions, sachant que j'en ai terminé une, que je vous montrerai très prochainement, et que les autres sont pas terminées encore. J'ai préparé les diamants de celle en carré, mais je ne m'y suis pas encore mise, donc affaire à suivre. Donc ouais, je dirais aussi celle-ci qui m'ont fait passer par pas mal d'émotions, tout simplement. À 11, rond-point, une boutique qui t'a fait tourner en rond. Je dirais Diamond Art Club dans ces cas-là, parce que je les trouve insupportables sur leur site. Quand tu valides, tu mets des choses dans ton panier, ça te dit que tes frais de port sont gratuits, tu passes au moment de payer, et là finalement ils te font comprendre que la case que tu as cochée qui mettait les frais de port gratuits, elle est plus valable, et c'est insupportable. Pourquoi est-ce qu'ils nous permettent de la cocher, qu'ils la cochent même de base avant?
Si c'est pour nous la décocher, nous en faire cocher une autre au dernier moment. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte et j'avoue que la dernière fois, j'ai failli repasser une commande quand il y a eu un code promo sur leur site. Et au final, rien que ça a valu le fait que je commande pas. Voilà, parce que bon, tu fais le panier, j'avais testé plusieurs choses, j'avais essayé, voilà, je savais pas trop, plusieurs fois, et c'est pas comme si c'était arrivé qu'une fois, quoi. J'ai passé un bon moment à voir qu'est-ce que je prenais, comment je le prenais, etc. Et à chaque fois, c'est la même histoire, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous atteignez un montant de commande, on vous dit vous pouvez cocher la case, vous tapez votre code promo, et puis, ou même pas d'ailleurs, et puis au moment de payer, on vous dit ah bah non, en fait, la case que vous avez cochée, elle est pas cochable, faut. Ouais, ben mettez cette étape-là qu'après, quoi. Mettez cette étape-là qu'après, comme ça, c'est pas frustrant, quoi, parce que moi, je t'avoue que il est hors de question que je valide une commande où on m'a fait comprendre que les frais de port étaient gratuits dans un premier temps pour me dire ah bah non, finalement, il faudra les payer. Donc il y a eux. Il y a des boutiques AliExpress, certaines qui ont annulé systématiquement mes commandes, mais sans jamais me dire pourquoi. Ça, c'était insupportable. Il y en a une qui est AliExpress aussi qui m'a fait tourner en rond. C'était pourquoi? Ah oui, parce que ils te vendent un produit et ensuite ils viennent te demander, te dire qu'en fait non, ce sera pas possible de te l'expédier à ce prix-là avec frais de port gratuit parce qu'en fait c'est pas ils vont y perdre de l'argent et que du coup c'est pas possible, gna. Oui, bah mettez pas la promo si vous pouvez pas la tenir, quoi. Voilà, ça c'est des trucs qui m'ont saoulé. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je commande plus trop sur AliExpress depuis quelques temps. Depuis que déjà la politique a changé, j'avais déjà ralenti avant, mais là j'ai rien recommandé depuis. Mais rien de rien, dans aucun domaine que ce soit, même pas un petit bout de washi tape, rien. Parce que j'avoue que ça m'agace, ce genre de choses, que les vendeurs mettent un truc en promo ou autre, et puis finalement ils annulent sans crier gare au dernier moment, parce qu'ils doivent se dire ah bah en fait, moi c'est pas rentable de l'envoyer, donc non. Mais non, ça marche pas comme ça, quoi. En France, tu indiques un prix, t'es tenu de le vendre au prix. Malheureusement, c'est pas le droit français qui s'applique, mais je crois que des fois ils en abusent un peu et c'est un peu pénible. Voilà. Donc, ouais, certains vendeurs sur AliExpress me font un peu tourner en bourrique. J'ai plus les noms, hein. Par contre, me demandez pas. Et vu que ça date d'il y a un moment, ça se trouve, je sais même pas s'ils existent encore ou s'ils vendent encore du diamond painting. Donc voilà. Voilà pour les boutiques qui m'ont fait tourner en rond. Ensuite, double sens. Question 12. Qu'est-ce que tu aimes dans le diamond painting et que tu détestes à la fois? Je sais pas. Quand tu commandes et que ça met des heures, que tu dois attendre en même temps que ça arrive. Ça, c'est un peu frustrant. Quand une toile avance pas assez vite, t'as envie qu'elle soit déjà finie peut-être. Je sais pas. Il me semble que j'avais noté des choses il y a quelques temps. Je regarde. Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Non, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus de choses que ça. Petite interruption dont je m'excuse. Donc on en était à toile qui t'a volé ton sommeil. Donc qui était la question 13. Alors je dirais les toutes premières que j'ai faites. Le panier de chaton qui vient de chez Action. Une des premières toiles que je vous ai montrées sur la chaîne. Ma grande toile pan aussi m'a pas mal le volet de sommeil dans le sens où c'était les premières que j'ai fait. J'étais à fond dedans, j'avais du mal à décrocher, j'y passais des heures, c'était vraiment une addiction totale. Aujourd'hui, ça m'arrive moins, on va dire que il y a des fois des toiles, j'ai envie d'avancer et je vais rester un peu dessus. Mais c'est pas pareil que les toutes premières. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les premières, c'était vraiment, je vais pas m'arrêter, je suis dedans, je continue. J'ai envie qu'elle soit terminée vite, c'est trop bien, voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus raisonnable, je peux beaucoup plus facilement m'arrêter sur une toile en diamond painting. Je suis pas à me dire, faut que je finisse ce carré, faut que je finisse cette zone, etc. Comme vous le constatez, je peux m'arrêter un peu n'importe où sur ma toile maintenant. Je suis pas des carrés ou des lignes non plus. Je vais au petit bonheur, la chance sur les couleurs. Je découvre une grande partie de une bonne partie de ma toile, donc je remplis les couleurs sur cette zone-là.
et ça me convient bien. Après, je suis pas quelqu'un qui se couche forcément très tôt. Donc quand je me couche un peu tard, c'est pas impossible qu'un diamond painting me tienne compagnie. Mais de là à veiller tard exprès pour finir un diamond painting, pour avancer un diamond painting, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Voilà. J'avais mis aussi un gros coup de collier quand j'avais fait les chevaux de chez Action pour mon fils parce qu'il la voulait absolument. Donc j'avoue, j'avais travaillé pas mal d'heures dessus. Mais sinon, ouais, je m'arrête quand même relativement facilement, à moins d'avoir vraiment un objectif en me disant attends, je peux filmer que demain, donc il faut absolument qu'elle soit terminée pour demain parce que sinon ce sera mort. Mais ça arrive nettement moins souvent aussi, je me prends plus la tête comme j'ai pu le faire à une époque par rapport à ça. Maintenant, j'avance en fonction de mes envies. J'ai beaucoup plus de mal à me décrocher d'un point de croix où je me dis allez, j'en fais encore un petit peu, j'en fais encore un petit peu, que de me décrocher du diamond painting. Voilà, je sais que diamond painting, je peux en faire des bonnes sessions un peu quand j'ai envie, donc je ne me prive pas, mais c'est rare que maintenant j'ai mon sommeil de voler par du diamond painting. Question 14, monument historique, la toile qui pour toi est un monument, celle qui donne le plus envie. Ce serait une toile, genre The Toile, le Graal, le Saint Graal. J'en ai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'en ai pas. J'ai des très très belles toiles qui m'attendent dans mon stock, que j'ai très envie de faire. Le pan bleu nuit va être magnifique. Voilà, j'ai des toiles qui m'attendent, que j'ai hâte de faire. Dire qu'une sera plus belle que les autres, je ne sais pas. Alors forcément, ma toile pan, que vous allez revoir prochainement, va être entre guillemets un monument parce qu'elle était immense. C'est la plus grande toile que j'ai fait, je crois qu'elle faisait 1,10 m de long. Donc c'est vraiment un énorme morceau et j'ai hâte de pouvoir vous la montrer mise sur son support et réparée parce que malheureusement elle a perdu quelques diamants dû au mauvais stockage où elle a été. Mais donc je vais m'occuper de tout ça prochainement et puis j'espère pouvoir vous la remontrer à ce moment-là. Voilà. C'est plus facile pour moi de dire qu'elle a été entre guillemets, comme presque le monument, parce que c'était la première grande toile que j'ai faite dans les toiles passées que à venir, en fait. Toutes les toiles que j'ai choisies, j'ai tout envie de les faire, elles me paraissent toutes magnifiques. Donc voilà, et après, il n'y a pas une toile dont je rêve la nuit en secret, dans le secret d'espoir de la voir, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, non. Voilà, peut-être que ça changera, mais pour le moment, c'est pas le cas. Autoroute, qui tagues-tu? Alors maintenant, on va taguer des copines. Alors, je vais taguer déjà Mimi de la chaîne Mini et ses Diamond Paintings. C'est une très bonne amie à moi. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps, donc c'est encore un bébé chaîne. Donc je pense que ça lui ferait vraiment plaisir que vous alliez voir ses petites vidéos. Elle fait des petites vidéos vraiment sympas, elle y met beaucoup de cœur. C'est une petite mamie, c'est notre petite mamie. Et du coup, ça me ferait plaisir que vous alliez y jeter un petit coup d'œil. Ça lui donnerait un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Je sais qu'elle n'a pas été taguée, donc j'espère Mimi que tu joueras le jeu et que tu prendras plaisir à réaliser ce tag. Je vais taguer Tagada83, Créa, DP et compagnie. Je suis pas sûre que tu aies déjà été taguée. Si c'est le cas, bah, j'en suis désolée, mais il me semble pas que tu aies fait le tag, donc je te tag également. Je vous invite également à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vais taguer Lynn, Diamond Painting et Point de Croix. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais en tout cas, je te tag. Si tu as envie de réaliser ce tag, ce sera avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup regarder tes vidéos. Je vous invite également à aller regarder ses vidéos. Elle a un système de rotation dans ses projets qui est assez sympa, un peu fou, je trouve. Moi, je n'arriverai pas à rentrer dans ce genre de rotation, mais peut-être que ça peut vous donner des idées. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos. J'aime bien en plus son accent québécois. Je taguerai bien les filles du Diamond Painting Squad, mais je ne sais pas si vous avez déjà été taguées. Mais si c'est pas le cas, je vous invite à faire ce tag. Et puis, j'invite toutes les personnes qui ont envie de le faire, de le faire, et bien évidemment. Je vous mettrai toutes les questions et dans la barre de description, je vous mettrai aussi les liens des chaînes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller y faire un tour. N'hésitez pas, généralement, c'est toutes des chaînes très agréables à suivre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. C'était assez sympa ce petit tag. Il faudra que je fasse, je crois que c'est le tag des diamanteuses où Audrey, des couleurs d'Audrey m'avait tagué
il y a oula, fort longtemps. Et au final, j'ai jamais pris le temps de le faire, ce tag. Donc il faudrait que je le fasse aussi prochainement. Ça pourrait être pas mal. Voilà, en tout cas, moi j'aurais bien avancé sur ma toile. Je sais que certaines ont un peu peiné à avancer tout en parlant. Moi j'ai l'impression que je bug un peu quand je parle en diamantant, mais j'espère que ça aurait été quand même assez agréable à écouter et que vous aurez pu passer un bon moment avec moi. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser, parce que les enfants vont revenir de l'école, donc je vais aller les voir. Et puis bah cette toile-ci, vous la verrez prochainement en vidéo, je vous montrerai prochainement mon avis dessus. Il me reste plus que bah, la petite bande ici et cette petite bande ici. J'ai fait tout le reste, voilà. Sur ce joli hibou. Je le pensais pas aussi vert au départ, je vous avoue, mais ça rend plutôt pas mal, donc je suis contente. Elle est très agréable à faire. En tout cas, pour un tag, c'est parfait. En même temps, je suis rarement déçue avec les toiles d'action, donc c'est des toiles vraiment confortables. Voilà, bon, je vous en dis pas plus sur cette toile, sinon je vais vous spoiler toute la prochaine vidéo, ce qui n'est pas très malin de ma part. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, plein de petites choses en préparation comme toujours, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite et puis bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez répondu au tag de votre côté, j'irai y faire un tour avec plaisir, c'est toujours sympa, ça permet de se découvrir un petit peu, voilà, à travers toutes ces questions. Voilà, bah, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, tchou tchou.